Bonjour à toutes, je m'appelle Bushra et je suis stagiaire depuis donc pas longtemps au sein de Noes. Je suis chargée de la communication et du marketing digital et c'est moi qui vais animer le live aujourd'hui. J'ai à mes côtés Magali Spar, donc praticienne dans l'équipe pluridisciplinaire de Noes, qui va vous expliquer ses activités chez Noes et en dehors. Donc Magali, je te laisse la parole. Parfait. Alors, bonjour à toutes. En tout cas, merci à Noès de me permettre de faire ce petit live et ravie de pouvoir échanger un petit peu sur le thème de l'activité physique. Donc, du coup, j'ai rejoint la communauté Noès depuis un bon petit bout de temps maintenant, donc par rapport à mes professions de diététicienne et d'enseignante en activité physique adaptée. Donc, du coup, moi, je suis professionnelle en libéral. Donc, je reçois les patientes en individuel, mais également un petit peu en groupe, notamment au sein d'associations, ou aussi je fais des interventions en entreprise. Donc voilà, j'ai une activité plutôt diversifiée et j'adore en tout cas lier la diététique et l'activité physique parce que les deux me semblent très conjointes et je trouve ça très intéressant de pouvoir toujours aborder les deux et en tout cas avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir aborder les deux avec les patientes parce que généralement quand on s'intéresse à l'activité physique, on s'intéresse aussi à l'alimentation et vice-versa. Donc voilà, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir allier les deux. Merci. Et en quoi ça consiste vraiment, du coup, le métier d'enseignante en activité physique adaptée? Alors, oui, effectivement, je trouve c'est intéressant de rebondir dessus. Le sigle de notre profession est assez trompeur. Donc, en fait, enseignante en activité physique adaptée, c'est une profession d'éducateur sportif un petit peu spécialisée. C'est-à-dire que pendant notre formation, on acquiert toutes les connaissances pour intervenir auprès d'un public spécifique ayant des problèmes de santé, donc que ce soit des problèmes de santé mentale, physique, psychique ou motrice. Donc, ça peut aller de la personne qui a des troubles moteurs, qui peut avoir une paralysie ou alors déficience mentale ou également toutes les pathologies qu'on va avoir avec les insuffisances cardiaques, le diabète, etc. Et donc notre objectif, c'est d'adapter l'activité physique aux possibilités et aux objectifs des personnes dans un objectif plutôt de bien-être plutôt que dans un objectif de performance comme ça peut l'être pour les coachs sportifs classiques. C'est vrai que c'est pas évident, on n'entend pas beaucoup parler de ce métier-là et moi-même j'avais tendance à faire la confusion. Ouais. Donc, C'est dommage qu'on n'entende pas suffisamment parler de nous, c'est dommage. merci beaucoup Magali. Je vous propose donc de débuter ce live, donc les bienfaits de l'exercice sur la santé mentale. Au cours de l'heure qui va suivre, nous allons aborder différentes thématiques qui peuvent être donc les sécrétions hormonales à la suite d'une activité physique par exemple, les facteurs qui favorisent le bien-être et puis des habitudes à adopter. Donc nous allons commencer et j'aimerais donc te poser quelques petites questions Magali. Quelles sont les hormones impliquées dans le bien-être et quel est leur rôle? Ouais, alors du coup, on va avoir plusieurs hormones qui vont être impliquées dans le bien-être. On va notamment parler de trois hormones et encore plus en détail une. Donc, on va parler du coup des endorphines, de la sérotonine et de la dopamine. Donc, celle qui va avoir un rôle, on va dire, majeur et plus important, ça va être les endorphines. Donc, je vais commencer par celle-ci. Alors, du coup, donc les endorphines, en fait, elles sont sécrétées au niveau du cerveau et ensuite elles vont être libérées dans tout le système nerveux, puis progressivement au niveau de tous les tissus de l'organisme et également dans le sang. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des effets des endorphines. Donc, ça va avoir notamment un effet anti-stress où on va avoir une décharge au niveau des émotions négatives. Également un effet antidouleur. Généralement, quand on commence une activité physique, on ressent bien les muscles qui travaillent et progressivement, tout au long de l'activité physique, on va se sentir de plus en plus à l'aise et ressentir un petit peu moins ces douleurs. Et donc, ça a un effet un petit peu antidouleur et on considère un petit peu les endorphines comme un antalgique naturel avec justement une inhibition des douleurs musculaires ou tendineuses. Et ça va avoir aussi un petit effet euphorique justement quand on se sent bien, quand on ressent plus les différentes douleurs qu'on peut avoir pendant l'effort. Et cela va durer du coup un certain temps, même à la suite de l'activité physique. Mais ça, je vais en parler un petit peu après. Donc du coup, pour avoir une sécrétion d'endorphine
maximale, on va dire optimale, il est intéressant d'avoir une pratique au-delà de 30, enfin, pratique optimum à 30 minutes. Et en fait, par la suite, on a un effet dose de réponse. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 minutes, si je continue ma pratique, je vais avoir une sécrétion d'endorphine qui va être également supérieure. Donc, c'est intéressant du coup d'avoir une pratique, on va dire, d'endurance. Et c'est pour ça, du coup, que les activités qui vont être les plus intéressantes à pratiquer, donc ça va être les activités d'endurance comme la course à pied, le vélo, la natation, mais ça peut être aussi des exercices sous forme de cardio-training ou de step, etc., qu'on va plutôt maintenir dans le temps vers des séances qui durent en général au-delà de 30 minutes pour avoir tous les bénéfices, enfin les bénéfices optimaux de l'endorphine. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une activité très intense pour avoir ces bénéfices. L'objectif, c'est d'avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, mais pas forcément d'avoir une séance hyper intense. Euh, on est très bien quand finalement on a une augmentation de la fréquence cardiaque et un effort qui nous permette quand même de maintenir une conversation. Donc, en termes de pourcentage de la fréquence cardiaque maximale, on est autour de 60% de la fréquence cardiaque maximale pour avoir des effets optimaux au niveau de la sécrétion d'endorphine. Ok, Euh, ouais. très Oui. bien. Est-ce qu'il y a d'autres hormones qui rentrent en jeu justement au niveau de l'activité physique? Ouais, alors du coup, on a la sérotonine et la dopamine qui jouent également un rôle. Donc, la sérotonine, elle est produite au niveau des intestins et elle va être impliquée notamment dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Donc, du coup, durant l'activité physique, on va avoir une sécrétion de sérotonine et donc on va avoir un sentiment de bien-être et d'apaisement par rapport à nos humeurs. Ça nous permet, pareil, de nous libérer un petit peu de nos tensions négatives et de nos idées, de nos idées négatives. Et donc, par rapport à la sérotonine, donc, les activités qui sont préconisées, ça va plutôt être des activités calmes, hein, comme du pilate, du yoga. Ça peut être également de la musculation ou des étirements. Donc voilà, ce qui nous fait, en fait, finalement, chacune des hormones vont être sécrétées pendant l'activité physique, mais il y en a qui sont plus particulières à certaines activités, ce qui permet finalement d'avoir des bénéfices, quelle que soit l'activité physique qu'on pratique. Et c'est là que ça va être hyper important de se dire que ben, je vais pas pratiquer, par exemple, la course à pied alors que j'aime pas pour avoir une sécrétion d'endorphine. Mais par exemple, si l'activité qui me plaît, ça va être le pilate, je vais avoir d'autres bénéfices avec la sécrétion de sérotonine, tout en sachant que de toute façon, les endorphines vont quand même être sécrétées pendant ma séance de pilates, mais elles vont être moins optimales que si je faisais de la course à pied. Donc, l'idée, c'est bien sûr de faire une activité qui nous plaît, parce que si on est frustré, si on est agacé de faire une pratique, forcément, on ne sera pas dans un processus de bien-être. Donc, il y aura un blocage au niveau de la sécrétion des hormones. Donc, vraiment trouver l'activité qui nous plaît pour avoir une sécrétion optimale des hormones. C'est vrai qu'on ne prend pas beaucoup en compte ça, hein, l'histoire de trouver l'activité qui nous correspond. On a l'impression qu'il faut faire du sport et pratiquer n'importe quel sport. Enfin, non, faut prendre le temps de voir ce qui nous plaît, ce qui est adapté à nous, à nos besoins, etc., et à nos objectifs. Et faire du sport, comme tu dis, donc à hauteur de 30 minutes. 30 minutes. Ouais, exactement, ouais. Et donc, du coup, il y a une autre hormone qui est sécrétée, ça va être la dopamine. Et la dopamine, c'est un petit peu l'hormone du plaisir et qui interagit également dans la motivation, dans le sommeil. Et c'est un petit peu une hormone qui est impliquée dans le circuit de la récompense au niveau du cerveau. Donc, ce qui est très important aussi, comme tu l'as dit, c'est de trouver une activité qui nous plaît pour la maintenir sur le long terme. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus après. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en fait, donc, on a une sécrétion d'hormones qui va interagir pendant ma pratique d'activité physique, mais qui va aussi durer à la suite de mon activité physique, ce qui permet finalement de maintenir mon état de bien-être plusieurs heures après la pratique de ma séance. Donc voilà, ça c'est assez intéressant de se dire que voilà, c'est pas je pratique et une fois que ma pratique est terminée, stop, le bien-être se termine, c'est un bien-être qui est vraiment prolongé dans le temps. Très bien. Et j'imagine qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, justement, au niveau du bien-être. Alors, c'est-à-dire,
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, prendre du plaisir à pratiquer du sport, par exemple, en se motivant et en pratiquant avec, une amie? Enfin, personnellement, moi, ça me motive beaucoup de le faire à 2, sinon, je manque de motivation. Ouais, ouais, bien sûr, il y a tout un tas de facteurs, extrinsèques, on va dire, à l'activité physique. Donc bien sûr, avoir une activité qui nous plaît et effectivement, d'avoir une tierce personne avec qui on va pratiquer, c'est hyper important. Parce que ça arrive que, justement, un jour où on est un petit peu moins bien, où on a des douleurs, où on a un petit peu le moral dans les chaussettes, où on se dit: «Bah non, je vais pas pratiquer, j'ai pas la motivation pour», alors que justement ça va nous faire du bien. Mais d'avoir une tierce personne qui va nous dire: «Bah si, allez, on y va», ça nous permet d'avoir une régularité et voilà, et le jour où je suis moins motivée, la personne avec qui je vais pratiquer peut l'être et inversement. Ce qui fait que voilà, on a vraiment un engouement et le tout, j'ai envie de dire, pour l'activité physique, c'est de se lancer. Parce qu'une fois qu'on a trouvé l'activité qui nous plaît, finalement, c'est un plaisir de pratiquer, voilà, c'est notre petit moment à nous, c'est notre petit moment où on nous fait du bien et c'est aussi l'effet des hormones, notamment les endorphines qui peuvent avoir un petit côté, addictif et nous rendre finalement, accros au sport. Et donc ce phénomène, on ne peut plus s'en passer et c'est vraiment un moment où on se retrouve pour nous, où on se fait du bien et c'est un moment qu'on s'accorde et où on oublie un petit peu toutes nos pensées, tout notre stress aussi qui peut s'accumuler avec notre quotidien, etc. Donc c'est un moment un petit peu privilégié qu'il est important de s'accorder finalement dans notre vie quotidienne. Mmh. Je suis d'accord avec toi et au-delà de ça, ça améliore également donc l'estime de soi. Comme tu le disais très bien, on prend soin de nous, c'est notre petit moment à nous à privilégier. Donc à le faire seul, ou entre copines, sans modération. Ouais, c'est ça. Et il y a notamment aussi des périodes où je rebondis un petit peu sur, le message de Karine, où on a plus tendance à être accroché au canapé, notamment en hiver, où, on n'a pas forcément de faire envie de faire des activités extérieures, où, forcément on a un petit peu moins de motivation pour tout finalement en hiver avec le temps qui est un petit peu morose. Et effectivement, de se donner des objectifs ou d'avoir recours à une tierce personne pour se motiver, c'est toujours intéressant pour essayer de maintenir l'activité, quel que soit le temps, quelle que soit notre humeur, etc. Très bien. Est-ce que tu as, des précisions à nous rapporter sur, tout ce qui est la fréquence cardiaque et le rôle que ça joue sur notre corps? Alors, du coup, l'intérêt de l'activité physique, ça va permettre de diminuer la fréquence cardiaque petit à petit. C'est-à-dire qu'on va avoir une fréquence cardiaque de repos qui va être moins importante. Et donc, aussi, la fréquence cardiaque, ça peut jouer sur tous les phénomènes de stress, etc. Donc, du coup, d'avoir une fréquence cardiaque diminuée, ça peut être très intéressant voilà, dans notre vie quotidienne et notamment aussi pour prendre soin de notre cœur. Voilà, toutes les activités cardio, ça nous permet d'entretenir notre cœur qui est un muscle. Et donc, le muscle, il faut le travailler. Donc, c'est hyper intéressant de travailler voilà, toutes les activités d'endurance, de cardio voilà, pour jouer sur la fréquence cardiaque et pour avoir une diminution du stress aussi dans notre vie quotidienne. Très bien. Et concernant, les habitudes à adopter, est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement? Parce que c'est pas évident. Moi, j'essaie de faire du sport, par exemple, tous les jours. Enfin, je pratique le 7 minutes, workout pour me motiver Ouais. et c'est vrai que parfois, on n'a pas très envie et c'est difficile de se motiver. Ouais, alors déjà, si on enfin je vais partir du début. Donc pratiquer tous les jours, c'est pas forcément évident pour tout le monde et Mmh. ce qui est important de savoir, c'est que du coup, les effets de l'activité physique durent pendant un certain temps après, ma séance, donc notamment au niveau de la fréquence cardiaque et cetera, ou au niveau de ma glycémie aussi. Ça a des impacts sur ma résistance à l'insuline, en fait, et donc voilà, ça a plusieurs effets. Et en fait, les effets à la suite de l'activité physique durent pendant 48 heures. Donc l'idée, c'est de se dire que tous les jours, voilà, pour les personnes qui ont un très bon rythme, ça peut être intéressant de faire tous les jours forcément. Mais par exemple, ça peut être intéressant de répartir différemment au niveau de la semaine. Par exemple, si je prévois de faire 2 séances dans la semaine, c'est intéressant d'en faire une, par exemple, une le mardi et une le vendredi, pour vraiment étaler les bénéfices sur toute la semaine plutôt que de faire une séance le lundi et une séance le mardi.
Donc voilà, au moins j'optimise au maximum les bénéfices et je laisse les bénéfices durer dans le temps et hop, j'enchaîne avec une autre séance dans la semaine. Donc après, à accommoder en fonction du nombre de séances qu'il est possible pour nous de faire dans la semaine. Rappelle-moi ta question du départ, je crois que je m'en suis un petit peu éloignée du coup. Alors, je parlais des habitudes à adopter justement pour faire ces activités physiques. C'est pas évident de se faire une routine et justement de le pratiquer plusieurs fois par semaine. Ouais. Alors justement, pour essayer de mettre en place une routine, je pense qu'il est primordial d'analyser un petit peu son emploi du temps et de rechercher comment est-ce que je peux m'organiser, comment est-ce que je peux m'octroyer du temps pour moi dans mon quotidien. Donc l'objectif, c'est pas forcément de se dire que, dans un premier temps, en tout cas, de se libérer, par exemple, 1 heure pour faire une grosse séance. Mais comme on l'a vu, bah, une bonne séance de 30 minutes, ça peut déjà être bénéfique. Et là, c'est beaucoup plus simple déjà de se libérer du temps. Et effectivement, de se dire, bah, d'analyser un petit peu ma semaine en fonction de mon emploi du temps, en fonction de mon travail, des enfants, de toutes les tâches ménagères qu'on peut avoir à faire, ça peut être intéressant et de se dire, bah voilà, dans ma semaine, tel créneau, ça peut être possible, tel créneau, ça peut être possible, et de se caler vraiment des créneaux où on va faire l'activité physique pour se dire, bah voilà, tel jour à telle heure je fais ma séance, puisque des fois de se dire bah, je ferai 2 séances dans la semaine mais jamais dire quand, bah, les jours ils passent et finalement j'ai pas fait ma séance. Et c'est un petit peu le même principe que bah, par exemple si vous allez dans un club sportif, vous avez ce créneau qui est octroyé par exemple le mercredi à 18h, bah, vous savez que tous les mercredis à 18h vous allez à votre séance et vous vous posez moins de questions. Et finalement c'est un petit peu ce schéma qu'il est intéressant de reproduire quand on fait du sport en individuel ou avec une autre personne, c'est vraiment de définir des créneaux pour se motiver ce jour-là, à se dire bah, j'ai ma séance de sport et je m'y tiens. Et voilà, de se créer des petits objectifs finalement pour maintenir la régularité. Donc, il faut une certaine discipline au final. Oui, c'est important de se mettre une certaine discipline. Après, je vais dire que tout le monde fonctionne différemment aussi. Il y a des personnes pour qui ça va être très important de s'octroyer des créneaux, d'autres personnes qui aiment plus y aller au feeling, vraiment à l'envie, et pour qui ça marche aussi. Mais voilà, dans une règle générale, quand on commence et quand on met en place une activité physique, dans les débuts, c'est assez intéressant de fonctionner comme ça en tout cas. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu as d'autres petites astuces à nous donner justement pour euh, diminuer cette sensation de faim qu'on peut avoir à la suite d'une séance, s'il te plaît? Ouais, alors justement, l'activité physique, ça va, donc notamment avec la sécrétion de sérotonine, ça va permettre de diminuer l'appétit. Donc, ce qui fait qu'à la suite d'une activité physique, on a un laps de temps où on n'a pas très faim et ce qui nous permet en fait de diminuer aussi les grignotages, etc. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi, ça peut être une solution compensatoire pour les personnes qui peuvent avoir des troubles du comportement alimentaire avec des envies un petit peu compulsives. C'est-à-dire que voilà, j'ai envie de quelque chose, ça peut être intéressant d'enlever cette envie ou de moins de, j'ai perdu le mot, mais de décentraliser cette envie par une autre activité. Et l'activité physique, c'est une très bonne solution compensatoire. Voilà, pendant mes 30 minutes, je vais être à fond dans mon sport, je vais me vider la tête, je vais plus penser à cette envie du coup qui est incessante. Et donc du coup, ça va me permettre de me libérer un petit peu de cette envie et généralement à la fin de la séance, cette envie est diminuée ou alors ça me permet d'attendre jusqu'au repas du soir. Voilà, je fais ma séance, je rentre, il est 17h, le temps que je fasse ma séance, le temps que je récupère de ma séance, que j'aille me doucher. Finalement, après, c'est le moment pour moi de préparer le repas du soir. Donc, ça me permet parfois de diminuer les clignotages. Donc, c'est assez intéressant d'un point de vue aussi diététique, du coup. Et donc, plutôt le privilégier le soir, notre séance de sport, ou en début de matinée? Alors ça, enfin, l'idée, c'est pas de se mettre des barrières à l'activité physique et de s'ajouter des contraintes. Donc, il n'y a pas forcément de bénéfices supplémentaires à pratiquer le matin ou l'après-midi. L'idée, c'est que ce soit vraiment adapté à notre emploi du temps et à notre rythme de vie. Ok, donc il y a Karine qui nous pose une question. Est-ce qu'en cas de trouble de comportement alimentaire, on ne risque pas de déplacer ce besoin de contrôle de la nourriture vers un excès de sport? Alors effectivement, ça peut être un risque de rentrer justement dans un excès de sport, ça arrive très souvent.
En fait, c'est un travail à faire et de trouver un bon équilibre. L'idée, c'est effectivement de ne pas se dire à chaque fois que j'ai une envie de manger, je vais faire une séance de sport. Là, on va être dans un hyper, dans une action hyper compensatrice au niveau du sport. Et c'est essayer de trouver un équilibre. Et effectivement, la pratique de l'activité physique, c'est pas forcément la seule solution, enfin la solution miracle pour régler les troubles du comportement alimentaire. C'est tout un travail à faire déjà au niveau de la compréhension des troubles du comportement alimentaire et comment est-ce qu'on peut les régler. Et effectivement, le sport, ça peut être associé pour essayer d'améliorer nos troubles du comportement alimentaire, mais c'est pas non plus la solution miracle, effectivement. Ok. Je pense que nous avons partagé tout ce que nous avions à partager aux participantes. Ouais, j'ai encore pas mal de points à aborder. Ok, très bien. Eh bien, je te laisse, je te laisse finir. Alors, du coup, au niveau de l'activité physique, ça va aussi permettre d'améliorer le sommeil. Mm. Enfin, dans tous les cas, à partir du moment où elle est régulière. Forcément, si je fais une séance de temps en temps, une fois par mois ou ce genre de choses, ça ne va pas forcément permettre d'avoir une amélioration durable du sommeil. Mais en tout cas, quand on a une activité physique assez régulière et qui va durer dans le temps, ça va nous permettre d'avoir un sommeil qui va être plus réparateur et donc forcément avoir une amélioration de notre état de forme et une diminution de la fatigue. Par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas avoir une séance d'activité physique trop rapprochée du moment où on veut aller se coucher. Parce que forcément, pendant la séance d'activité physique, on va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, on va avoir une augmentation de la température corporelle. Et il faut un laps de temps justement pour faire diminuer tous ces paramètres et retrouver finalement un état de repos propice au sommeil. Donc, une activité physique, oui, mais on va dire dans les 3 heures, enfin, au maximum dans les 3 heures avant d'aller se coucher. Voilà, pour vraiment bénéficier de ces bénéfices sur le sommeil. Et outre tous les bénéfices qu'on a pu aborder, l'activité physique a également de nombreux bienfaits sur la santé. Donc, que ce soit en prévention, par exemple pour les cancers, pour les maladies métaboliques, etc. Mais aussi, une fois que la pathologie peut être là, ça permet vraiment de diminuer, on va dire, l'augmentation de la pathologie ou alors de diminuer le risque de récidive quand on a eu une pathologie. Donc, c'est vraiment hyper intéressant l'activité physique d'un point de vue santé aussi. C'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. À mon goût, pas assez, mais voilà. En tout cas, il y a des avancées et des recherches hyper motivantes par rapport à l'activité physique d'un point de vue santé. Et je trouve que c'est très intéressant voilà, de la mobiliser et de la mettre à profit en tout cas. Donc finalement, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et puis se faire accompagner sur le long terme en cas de maladie, comme tu l'as dit, pour instaurer une activité physique au service de notre bien-être. Exactement, ouais, ouais. Et aussi l'activité physique, ça permet d'avoir une amélioration de l'estime de soi. Généralement, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas mettre en place d'activité physique justement parce que elles s'en sentent pas capables. Ça fait des années qu'elles n'ont pas fait d'activité physique. Elles se disent non, moi je suis incapable de faire ça. Et de remettre en place des choses petit à petit et de se rendre compte qu'on est encore capable de faire des choses et d'évoluer progressivement au fur et à mesure de la pratique, ça permet vraiment d'avoir une augmentation de l'estime de soi. Et ça peut être au service tant de notre vie personnelle, avec notre entourage, avec nous-mêmes, avoir plus de confiance en soi, mais également au service de notre vie professionnelle, où forcément, quand on a plus confiance en soi, on arrive à mieux exposer nos idées et à mieux mettre à profit toutes nos connaissances professionnelles. Donc, ça peut avoir aussi des bénéfices finalement dans toute notre vie, que ce soit professionnelle ou personnelle. Mm. Et il faut surtout pas chercher à se comparer aux autres aussi. Enfin, on peut prendre l'exemple d'une amie, par exemple. Si elle a tendance à faire plus de sport ou un certain type de sport, ne pas se comparer, vouloir faire la même chose. Chacun est différent, chacun doit faire son sport en fonction de ses besoins et de ses capacités. Donc, ouais, ça, c'est un point super important à aborder, je trouve. Ouais, ouais, exactement. On a tous des points de départ différents en fonction de Ouais. notre histoire de vie, en fonction de notre histoire sportive aussi.
Et si effectivement on pratique avec une amie qui a un niveau supérieur, il ne faut surtout pas se comparer à elle, mais plutôt s'en servir comme moteur aussi et de se dire, bah, moi je suis là, mon objectif c'est peut-être de me rapprocher progressivement du niveau de mon amie pour qu'on puisse pratiquer encore plus ensemble et au même niveau. Mais c'est plus un moteur qu'un point de comparaison, une personne effectivement qui a un niveau supérieur au nôtre. Ouais. Ah, Karine nous dit, d'où la nécessité de trouver le bon cadre dans lequel pratiquer des vidéos en ligne ou des cours en salle adaptés à son niveau, surtout quand on est grande débutante. Exactement. Ouais. Et aussi, ce qui peut être intéressant, les vidéos en ligne, c'est top des fois pour reprendre une pratique, mais ça a aussi ses limites parce que ça ne nous corrige pas dans nos postures. Des fois, on pense que c'est adapté, mais ça ne l'est pas forcément, etc. Donc ça peut être un bon point de départ, en tout cas, pour se motiver et pour se donner aussi des idées d'exercice, mais d'avoir une tierce personne, en tout cas, qui soit là pour nous corriger dans nos postures et prendre encore plus confiance en nous dans notre activité, ça peut également être intéressant. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout moi, je ne suis pas une très très grande sportive. Enfin, je pratique donc un petit peu tous les jours depuis pas longtemps et c'est vrai qu'au niveau des postures, c'est pas top top quoi. Ouais. Donc Mm. voilà, l'idée, c'est vraiment de pratiquer dans un cadre le plus adapté possible et se sentir en sécurité parce que si on se fait mal au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va avoir tendance à baisser les bras. On va se dire, bah, finalement, je vais me faire du bien, mais j'ai tendance à me faire du mal. Et c'est là aussi le point de rupture qui peut arriver très rapidement. Donc, essayer d'optimiser le cadre dans lequel on pratique. Exactement. Et effectivement, en ce moment, on se débrouille avec ce qu'on a sous la main. Ouais, c'est pas forcément évident en ce moment, effectivement. Et du coup, je voulais rebondir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure dans la pratique qui doit nous convenir pour qu'il y ait une durabilité. Dans nos échanges avec les personnes, enfin, il y en a plein qui disent oui, il faut faire telle pratique, ça a des bénéfices sur la perte de poids, oui, il faut faire ci parce que ça a des bénéfices sur autre chose, etc. Mais finalement, toutes les activités physiques vont être bénéfiques. Il y en a qui vont effectivement être plus intéressantes pour telle ou telle chose, mais l'objectif, c'est vraiment de trouver l'activité qui nous plaît pour avoir une durabilité dans notre pratique. Si je m'astreins à faire de la course à pied alors que j'en prends aucun plaisir, forcément, au bout d'un mois, je vais baisser les bras parce que bah, voilà, ça ne me plaît pas, je j'ai aucun plaisir à cette pratique. Alors que si je trouve une activité qui me plaît vraiment, là, je vais déjà être plus motivée pour aller à ma séance, pour faire ma séance. Et en plus, je vais avoir envie de progresser et je vais avoir envie de maintenir cette activité sur le temps. Et c'est vraiment la progressivité et la durabilité qui va être intéressante, que ce soit au niveau mental ou que ce soit au niveau des bienfaits sur la santé. Au final, il faut prendre le temps de tester plusieurs activités et puis adopter celle qui nous correspond. Exactement. Et surtout au niveau du sport, on a la connotation sport qui est plutôt péjorative des fois, où on se rappelle du sport qu'on faisait à l'école, par exemple, et qui ne nous plaisait pas du tout, etc. Et je trouve que, voilà, de se dire qu'il y a plein d'activités qui se sont développées ces dernières années, entre le pilates, le yoga, ou alors les activités aussi un petit peu plus sport de combat qui se sont beaucoup développées avec le Krav Maga ou ce genre de choses. Et et je pense qu'on a tous moyen de trouver une activité dans laquelle on se reconnaît avec toute cette diversité qu'il peut y avoir. Et c'est d'autant plus important et intéressant dans l'idée qu'on peut aussi diversifier notre pratique et se dire, bah, un jour, je fais une séance plus renforcement musculaire, un jour, je fais une séance un petit peu plus cardio et un autre jour, je fais une séance un petit peu plus pilates où je me recentre vraiment sur moi et sur mes sensations. Et c'est là aussi où on peut se retrouver et donner un dynamisme aussi à notre pratique sans être redondant et faire toujours la même chose. C'est ça, et puis on n'a pas tous les mêmes objectifs. Certains vont vouloir privilégier le haut du corps, d'autres le bas du corps. Enfin, il faut prendre tout ça en compte et se trouver une pratique qui nous correspond. Oui, tout à fait. Alors Karine nous répond et nous dit, et quand on trouve ce qui nous convient, on est surpris de voir la marge de progression énorme en peu de temps, alors qu'on ne s'en croit pas capable. Excellent pour l'estime de soi, je confirme. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et effectivement, il y a des. Enfin, en fonction de l'implication qu'on met dans notre pratique, on peut progresser hyper rapidement. Et ouais, il n'y a pas besoin d'en faire 10, enfin,
pendant un temps énorme et tous les jours, rien que si on fait 2 à 3 séances par semaine, on a vraiment des bénéfices qui sont incroyables et en peu de temps. Et c'est vrai que pour l'estime de soi, c'est vraiment génial. Je confirme. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser soit dans la boîte à questions, soit activer votre micro et nous poser la question directement. Je pense que Magali sera ravie d'y répondre. Je remercie en tout cas Karine pour sa grande implication au niveau du chat. C'est super sympathique de voir qu'il y a du monde qui interagit. Donc, ça fait plaisir. J'en profite également pour vous annoncer que vous allez recevoir donc le replay par mail prochainement et nous compléterons ce live avec d'autres outils et ressources pour vous aider à prendre connaissance en profondeur de cette thématique au travers de livres, de sites internet, etc. À votre service, elle nous dit Karine, c'est gentil. N'hésitez pas également à nous faire un retour si jamais vous n'avez pas de questions particulières pour nous dire si ce live vous a plu. Ça nous permettra de nous améliorer pour les prochaines fois. Alors, je note ton adresse, Léa, et puis j'enverrai le live prochainement. Alors du coup, pour essayer d'interagir avec vous, pour celles qui le veulent bien, est-ce que vous pouvez nous dire si vous étiez plutôt active, enfin si vous êtes plutôt active et si vous avez déjà mis en place une activité physique ou si vous étiez présente dans ce live justement pour trouver des clés pour mettre en place une activité physique dans votre quotidien? Il y a Virginie qui nous pose une question et qui nous dit j'ai entendu un peu tout et son contraire, étirement après la séance de sport ou pas? Alors effectivement, la question des étirements est très controversée. Moi, je trouve ça assez intéressant de faire des étirements après la séance, pour la simple et bonne raison que pendant une séance d'activité physique, nos muscles vont se contracter et donc vont avoir tendance à se réduire finalement. Et donc l'intérêt des étirements à la fin de la séance, c'est de faire retrouver à notre muscle leur taille initiale et donc pas perdre en souplesse. Donc voilà pourquoi je les recommande à la fin de la séance. Et après, ça a un petit effet pour éviter les courbatures, même si quand on a fait une séance assez très intense où on sollicite beaucoup la masse musculaire, on aura forcément des courbatures le lendemain, mais des fois, ça peut avoir tendance à les diminuer un petit peu. Mais voilà, c'est surtout pour éviter de perdre en souplesse et vraiment redonner leur taille initiale à nos muscles. Alors, Virginie qui nous dit, ah non, pardon, Léa qui nous dit, je fais du sport 5 fois par semaine depuis le premier confinement et c'est une vraie révélation pour moi. C'est excellent. Ouais. Et du coup, comment ça s'est révélé pour vous? Vous vous êtes dit, vous avez un petit peu plus de temps pendant le confinement, je vais essayer de mettre en place de l'activité physique. Et aussi, quelle pratique est-ce que vous avez mis en place du coup? Si vous voulez prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Alors, Léa qui nous dit, Bonjour, ah, alors qui est-ce qui a est-ce pris que la vous parole? m'entendez? Oui. Oui, oui. OK. Alors moi, j'ai commencé en fait avec des lives sur Instagram. Pendant les premiers confinements, il y avait énormément de gens qui proposaient des cours gratuitement. Et en fait, j'ai connu une très grande influenceuse Instagrammeuse, Sissi Mua, qui a fait pendant un mois, presque tous les jours, une demi-heure de sport avec nous, dans la bonne humeur. Et voilà. Et en fait, c'était mon rendez-vous de la journée que j'attendais avec
impatience, alors que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, j'ai plus jamais arrêté. Maintenant, je suis abonnée à son programme pendant 3 ans. Donc il y a vraiment cette notion de discipline et d'engagement. Je loupe pas un rendez-vous, pour moi, voilà, c'est tous les jours à 18h ou 18h30. Je sais que je suis au rendez-vous et j'arrête toute activité que je suis en train de faire, si, s'il le faut. Mais c'est vraiment cette discipline qui m'a permis. Ah, ça a coupé. Addiction maintenant, donc voilà. Ouais, super. Effectivement, des fois, il suffit d'un déclic, redécouvrir une activité auquel on s'y attendait pas forcément. Et de toute façon, une fois qu'on se met dedans et qu'on se sent de plus en plus à l'aise et qu'on sent qu'on progresse et que ça nous fait du bien, bah, effectivement, il y a ce côté addictif où on peut plus s'en passer. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. C'est top. Hop. Alors, il y a un commentaire. Donc, Thévenet qui nous dit: «J'essaie d'aller marcher entre 45 minutes et 1h15 au moins tous les 2 jours depuis que je ne travaille plus. Ça me permet de m'aérer et de bouger mon corps en douceur». C'est super bien. Hop, et Virginie qui nous dit: «J'ai repris le sport depuis peu. Avant, j'en faisais, mais pas très régulièrement. Je fais surtout des HIIT». Alors, je n'ai aucune idée. C'est des hits. Des circuits training, donc séance maximum de 30 minutes. Ouais. Donc, HIIT, du coup, c'est High Intensity Interval Training. OK, Voilà, c'est des séances de courte durée, mais à haute intensité, en fait, et qui sont très intéressantes. Ouais. OK, top. Mm. Et donc, du coup, je vais rebondir un petit peu sur la marche. C'est vrai que la marche, c'est une très bonne activité physique aussi, qui nous permet aussi de sortir de chez nous, parce que, bah, ou même du bureau, quand on est pris dans notre quotidien, bah, on a tendance à faire bureau ou maison, ou alors faire maison toute la journée maintenant qu'on est un petit peu en télétravail. Et c'est vrai que d'aller marcher, ça permet vraiment de s'aérer et de sortir un petit peu de notre bulle quotidienne. Et, et aussi, c'est très apaisant, on va dire, d'aller marcher parce qu'on croise des personnes, il y a la nature, il y a les arbres, il y a des animaux en fonction d'où on est, si on est dans un parc, etc., qui nous permet vraiment de nous vider, de nous aérer l'esprit, de penser à autre chose. Et c'est très intéressant la marche. Et en plus, on peut également faire évoluer la marche où on augmente un petit peu l'intensité. On peut faire aussi de l'intervalle training finalement avec la marche où on commence un petit peu doucement pour s'échauffer et augmenter un petit peu la vitesse, puis rediminuer, puis réaugmenter pour donner aussi un petit peu de dynamique pour la marche. Ou alors aller un petit peu dans des endroits où il peut y avoir des dénivelés. Et avec la marche, on travaille aussi très très bien. L'idée, en fait, quand on met en place une activité physique, c'est d'avoir une augmentation de la fréquence cardiaque par rapport à notre fréquence de repos. Et à partir de ce moment-là, toute activité va être bénéfique. Donc la marche à 100%, je suis pour. Juste pour en profiter, il fait beau ces derniers jours, donc c'est super agréable. Karine qui nous dit: «Donc les piscines me manquent cruellement. C'était à peu près ma seule activité, mais après un burn-out cet automne, j'ai retrouvé le goût, l'envie, le besoin de reprendre soin de mon corps. Donc cardio, un peu de HIIT, mais aussi de la marche en nature le plus possible et les courses à vélo». Et du coup, Karine, pour rebondir sur ce que vous dites, vous habitez dans quel coin? Centre de Dijon. Alors, donc pour rebondir, du coup, donc à Lyon aussi, il me semble qu'il y a des piscines extérieures. Et donc pour Dijon, il y a la piscine du Carrousel avec la piscine en extérieur, justement, qui est ouverte et qui est accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous aimez la natation. Voilà, les piscines extérieures sont ouvertes en ce moment, donc n'hésitez pas à vous renseigner en fonction de là où vous habitez. Mais voilà, s'il y a des piscines extérieures, normalement, elles sont encore ouvertes. Ok, super. Là, ça va commencer, voilà, avec le soleil, tout ça. Moi, j'avoue que j'y vais et franchement, c'est hyper agréable, surtout même s'il fait pas très chaud, à partir du moment où il y a le soleil, il tape directement sur nous et c'est hyper, hyper agréable.
Je savais pas du tout, moi, tu vois, que les piscines étaient ouvertes en extérieur. Je prends note. Tiens. Et Léa qui nous avait dit donc un petit peu plus haut que pour elle, c'était balade et yoga quand je me sens plus d'humeur à détendre mon corps sans trop le bousculer. Ouais, le yoga, c'est vraiment une bonne pratique qui est assez douce, où ça nous permet de vraiment de nous recentrer sur notre corps et se le réapproprier aussi. Des fois, quand ça fait des années qu'on n'a pas fait d'activité physique, on a tendance à moins se connaître, à moins savoir où sont nos limites. Et le yoga comme le pilates, je trouve que c'est des très bonnes activités pour se remettre doucement à l'activité physique et reprendre conscience de son corps. Super. Elle va motiver une amie, bah c'est super. Hop. À deux, c'est toujours plus agréable. Ouais, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la danse, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais oui, vivement que toutes nos activités puissent reprendre normalement pour retrouver notre rythme de vie et de toute façon, enfin voilà, là le moral il est un petit peu en berne. C'est toujours important justement d'essayer de maintenir une activité physique et aussi pour nous maintenir en forme pour retrouver nos activités qui nous tiennent à cœur par la suite et ne pas perdre en capacité physique aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions du coup ou d'autres remarques? N'hésitez pas à prendre la parole si c'est votre souhait. Alors Léa nous dit, je danse parfois seule sur une musique, mais c'est pas pareil. Mais je pense que c'est important de le faire de temps en temps pour se défouler, quand personne ne nous regarde. C'est vrai que ouais, sinon il faut assumer quoi. Non, mais c'est hyper important. Enfin, la remarque est hyper importante et hyper intéressante dans le sens où il arrive un moment où on s'en fout aussi du regard des autres. Voilà, on fait ce qu'on aime et finalement, quand on assume et je trouve que le regard, il est totalement différent. On peut faire quelque chose de totalement déjanté et si on assume pleinement ce qu'on fait, le regard des autres va aussi être totalement différent que si on est tout timide dans ce qu'on fait et qu'on n'ose pas vraiment le faire à fond. Et quand on le fait à fond, bah, le regard des autres, il est aussi totalement différent. Et je crois que quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire à fond. Mm. Puis il y a d'autres personnes qui partagent le même avis, donc il y a un petit groupe de danseuses. C'est top. Bah, vous voyez, je crois que finalement, vous pouvez faire un petit groupe avec toutes les filles qui sont ici et hop, c'est parti pour une session de danse du coup. On a encore donc une quinzaine de minutes. N'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous faire un petit retour sur le live. Ça nous fera extrêmement plaisir, pardon. Hop, Léa qui nous laisse donc son site LinkedIn. Et sinon, Magali, de ton côté, tu pratiques donc à quelle fréquence Alors, on va dire que ça dépend des semaines et de mon rythme de travail. Là, je me prépare pour une compétition, donc j'ai un rythme un petit peu plus élevé, mais justement, je vais faire une compétition avec ma sœur et on en avait besoin aussi pour nous donner un objectif parce que forcément, avec l'arrêt des clubs, ben, on a tendance à moins faire et de se donner un objectif, ça nous permet d'être beaucoup plus assidus et voilà. Donc là, je suis entre 3 et 4 séances par semaine. Ok, Voilà. Et je diversifie entre le vélo, la course à pied, la natation, le renforcement musculaire. Voilà. Donc
C'est très complet, quoi. Oui, voilà, ouais. Mais de toute façon, voilà, moi, enfin, le sport, c'est hyper important pour moi pour passer aussi outre le quotidien. Ça permet de, bah voilà, on finit notre journée de travail, on fait une petite session de sport, bah voilà, ça fait vraiment une coupure entre notre journée de travail et notre temps à la maison et je trouve ça hyper intéressant, voilà, pour vraiment, voilà, le travail, on le laisse de côté, on passe à autre chose avec la séance d'activité physique et maintenant, on prend soin de nous et on pense à ce qu'on a à faire du côté personnel, quoi. Et je trouve que ça permet vraiment d'avoir un équilibre dans notre vie quotidienne. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, quand je finis ma journée de travail, justement, je fais un petit break avec Ouais, le sport et puis je médite aussi juste après et ça fait du bien, quoi. ouais, ouais, ouais. Se recentrer un petit peu sur soi C'est ça. et avoir un petit retour à l'essentiel aussi. Je crois qu'on est dans une société où on a tendance à vivre à 100 à l'heure et à s'oublier en fait. Et l'activité physique, voilà, s'octroyer 30 minutes par-ci par-là dans notre quotidien, ça vous permet vraiment de prendre soin de soi et de se recentrer sur nous-mêmes. Ouais. Alors, Karine qui nous dit, on est terriblement dans le mental en permanence, mon corps me semble vital en ce moment. Et Léa qui nous dit, je n'ai pas encore réussi à me discipliner pour la méditation et la lecture, mais ce sont deux activités que j'aimerais avoir dans mes habitudes. Ouais, la lecture, typiquement, c'est top, notamment avant d'aller se coucher, pour voilà, essayer de déconnecter un petit peu des écrans aussi. On a des habitudes où, bah, voilà, le soir, après manger, c'est télé et finalement de se retourner vers des choses un petit peu plus essentielles comme la lecture où on va voilà, apprendre davantage, se documenter sur des sujets qui nous intéressent plus que ce qu'on peut regarder à la télé finalement. C'est vrai que c'est hyper intéressant et c'est une modification des habitudes qui est très intéressante et en plus qui va jouer sur notre sommeil. Donc lecture plus, plus, plus. Et se couper des écrans aussi, car ça prend la tête. Exactement. Il faut prendre le temps de reposer ses yeux et de s'éloigner des écrans. Je crois que c'est 1 heure avant le coucher qu'il faut couper tout ce qui est écran, télé, ordi, etc. C'est ça, ouais. Donc, ouais, faire attention. Si vous avez d'autres remarques, n'hésitez pas. Donc, oui, avec le télétravail, c'est de pire en pire. Mm. Ouais, c'est clair. Toute la journée, on est devant les écrans et quand on arrête de travailler, on est encore devant les écrans finalement. Donc c'est vrai que de réussir à couper, que ce soit avec l'activité physique, avec la lecture, avec les jeux avec les enfants, voilà, essayer de trouver d'autres sources de divertissement finalement. Mais c'est vrai que je trouve que la situation dans laquelle on est actuellement, on arrive beaucoup à se questionner sur nos habitudes de vie et sur ce qu'on fait. Et je trouve qu'on voit beaucoup les choses différemment et on a un retour de plus en plus aux choses essentielles. Et il y a tout le côté négatif de ce qu'on vit, mais je trouve que ça a aussi des points positifs sur certaines choses. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est que pareil, pendant le confinement, j'ai pris le temps de me reconcentrer sur moi-même, sur mes envies et de m'écouter, Mm. chose que je ne faisais pas forcément avant. Ouais. Donc, ouais. Tout à fait. Tac. Donc, si vous pouviez nous faire un petit retour sur le live, ça nous permettrait de nous améliorer pour les prochaines fois. Ce serait super gentil de votre part. En tout cas, je suis super contente parce qu'on a eu pas mal de participantes, Magali. Ça fait super plaisir. Et merci pour votre participation dans le chat et Mm. votre engagement. C'est très Ouais, merci à vous pour vos échanges. C'était vraiment un bon moment à partager avec vous. Donc, super. Merci Virginie pour ton retour. Ça fait plaisir.
Merci à vous. Bien écoutez, si vous êtes d'accord, je vais clore le live petit à petit. Encore une fois, donc, vous recevrez le replay prochainement par mail, en plus de ressources pour pouvoir vous aider à vous documenter sur le sujet. Et je vous remercie encore une fois pour votre attention et pour votre présence aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir d'animer ce premier live près de toi, Magali. Et, Partagé. et je vous souhaite donc un bel après-midi et puis bon appétit pour celles qui n'ont pas encore mangé. Et, et je vous remercie pour le live. Merci à toutes pour votre participation.